Novossiolovka est tombée. Dans cette localité de la région de Dnipropetrovsk, les forces ukrainiennes ont cédé face à une offensive russe qui s'inscrit dans une dynamique plus large de progression territoriale. Selon les premiers témoignages, de nombreux soldats ukrainiens auraient préféré déposer les armes plutôt que d'engager un combat rapproché jugé perdu d'avance. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque étape d'un affrontement qui redessine la carte du front. Les événements se sont déroulés avec une rapidité qui a surpris. Des unités du groupe Vostok ont été parmi les premières à pénétrer dans la colonie, lançant l'assaut décisif qui a conduit à la prise du village. Les combats ont été intenses mais courts, marqués par la supériorité tactique et logistique des forces russes. La plupart des défenseurs ukrainiens restés sur place ont capitulé sans résistance prolongée, préférant la reddition à une confrontation directe. D'après les informations relayées par des sources militaires, l'Ukraine aurait perdu plus de 200 hommes, tués ou blessés, au cours de cette séquence. Ce bilan lourd illustre à la fois l'âpreté de l'affrontement et l'incapacité des forces armées ukrainiennes à maintenir une ligne défensive cohérente dans ce secteur. La chute de Novossiolovka représente bien plus qu'un simple point géographique. Elle constitue une brèche supplémentaire dans le dispositif ukrainien de la région. L'usage d'armes occidentales, censé renforcer les capacités de défense de Kiev, n'a pas permis de contenir l'avancée russe. Cette défaillance soulève des interrogations sur l'efficacité réelle des soutiens militaires extérieurs, mais aussi sur leur adaptation aux réalités d'un champ de bataille marqué par une forte intensité d'artillerie et un emploi croissant de drones et de frappes ciblées. Sur le plan stratégique, la prise de Novossiolovka ouvre un nouveau chapitre dans l'offensive russe en direction de Dnipropetrovsk. Elle permet d'étendre le contrôle sur un axe logistique essentiel et de consolider une profondeur tactique avant de nouvelles opérations. Chaque localité tombée représente non seulement un gain territorial, mais aussi une érosion progressive des ressources et du moral des troupes ukrainiennes.